La France a raté le coche de l'éolien en mer posée, qui effectivement aujourd'hui il n'y a aucun projet installé en mer en France d'éolien posé, alors que c'est une filière industrielle en Europe du Nord, avec des milliards d'investissements chaque année, avec des milliers d'emplois qui ont été créés. Donc la France est convaincue d'avoir raté le coche sur l'éolien en mer posée et qu'il y a une chance d'utiliser l'éolien flottant pour rattraper ce retard et avoir un coup d'avance en s'appuyant sur des leaders français, notamment Ideol, qui ont démontré leur capacité de gagner des marchés à l'export. Ideol, petite start-up de La Ciotat, donc PME de 50 personnes, on a été capable de gagner des contrats au Japon face à des concurrents qui sont des grands groupes japonais par notre excellence technique. Au Japon, on est présent en fait depuis plus de 5 ans avec une filiale là-bas, avec une équipe qui a été constituée localement. On a une unité qui est en service depuis septembre 2018 au large du Japon, qui a démontré qu'on peut déployer de l'éolien flottant dans les zones cycloniques sans aucun problème. Et on travaille actuellement à développer l'étape d'après, qui sont des projets commerciaux en partenariat avec des grands groupes japonais, donc dans différentes zones du Japon, sur les zones les plus vantées. Et on aide également à structurer une filière industrielle au Japon. On a signé un accord de partenariat avec le principal groupe de BTP japonais qui est Taisei pour travailler sur les méthodes de construction de nos flotteurs en béton au Japon. Et on a également signé un partenariat récemment avec un des leaders mondiaux sur les composants d'ancrage, c'était Bridon Beckert, pour développer ensemble un nouveau produit et étudier systématiquement la possibilité d'implanter des usines au plus proche des projets, puisque notre philosophie depuis le premier jour, c'est de maximiser le contenu local et les retombées économiques au plus proche des projets. L'Écosse, c'est un marché stratégique pour nous, donc on est également implanté depuis plusieurs années en Écosse. On a signé des accords de partenariat avec des grands groupes, avec Elicio, qui est un développeur belge spécialisé dans l'éolien en mer, avec Baiwa, qui est un grand groupe allemand qui se développe fortement dans les énergies renouvelables, qui ont une grosse équipe en Écosse, de manière à préparer ensemble une réponse à cet appel d'offres. Le premier appel d'offres sera sur la Bretagne Sud, le débat public est en cours, avec l'objectif de lancer d'ici la fin de l'année l'appel d'offres et une attribution à peu près en début 2022. Derrière, il y a un deuxième appel d'offres qui est prévu sur la façade Méditerranée, avec 2 fois 250 MW, avec à peu près 1 an de décalage. Donc il est également pour nous stratégique d'être positionné sur ces appels d'offres, notamment sur notre marché domestique, sur notre premier marché, qui est la France. Et donc on est en train de développer des partenariats avec un certain nombre d'acteurs français, de manière à être positionné, sachant que on peut nous démontrer que les flotteurs sont fabriqués en France, puisqu'ils sont fabriqués en béton, donc en partenariat avec 2 grands groupes de BTP français. Donc on va, pour la Bretagne Sud, fabriquer dans le port de Brest, pour la Méditerranée, fabriquer dans le port de Marseille, avec des grands groupes de BTP français. Donc maximiser le contenu local. Le port de Marseille-Fos, c'est une infrastructure assez unique sur la façade Méditerranée française. L'objectif en partenariat avec le port, c'est de pouvoir utiliser cette plateforme comme centre de fabrication des flotteurs, centre de stockage de composants d'ancrage. Donc en partenariat avec les différents ports de la façade Méditerranée française, que ce soit par exemple en Occitanie, Port-la-Nouvelle, mais également donc sur Marseille-Fos, on aura besoin de tous ces ports de manière à fournir et à pouvoir fabriquer et fournir tous les projets prévus de développement d'éolien flottant en Méditerranée. Donc il faut raisonner comme une terme de façade maritime et s'appuyer sur les atouts de chacun des ports sur cette façade maritime française de manière à maximiser les retombées économiques locales. Il faut savoir qu'on parle de développer 3 gigawatts à peu près d'éolien flottant en Méditerranée. 3 gigawatts, c'est plus de 10 milliards d'euros d'investissement. Donc quand on parle aujourd'hui de plan de relance, avec l'éolien flottant, on pourrait, par des partenariats publics-privés, injecter plus de 10 milliards d'euros dans l'économie locale dans les 10 ans qui viennent. Donc le prochain projet qu'on a, c'est un projet de ferme pilote, le projet Eolmed, qui est situé au large de Port-la-Nouvelle, qui comprend 3 flotteurs qui devraient être construits en béton dans le port de la Nouvelle. Dans le port de Port-la-Nouvelle. Donc dès l'année prochaine, on espère pouvoir signer le contrat d'exécution, donc la mise en œuvre de ce projet, qui devrait matérialiser justement cette création d'emplois locaux dans un port sur la façade Méditerranée française.